Bonjour, bonjour, autres chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Euh, S'il vous plaît, faites-le moi savoir si le volume est bon, si vous m'écoutez. Faites-le moi savoir quand nous réalisons ensemble cette vidéo. Faites-le moi savoir. Donc, je vais essayer euh, de vérifier également sur ma page principale Djoko Christian, page de 29 000 abonnés, si le volume y est bon. Je fais cette vidéo à travers ma page secondaire Joko, page de 6 000 abonnés environ. Donc faites-le moi savoir le temps que je puisse distribuer, euh, le temps que je puisse partager dans un ou deux groupes de la résistance. Faites-moi savoir si le volume est bon. Vous pouvez me tenir informé en commentaire. Bonjour, bonsoir à tous et déjà euh, bon début de semaine. Un excellent début de semaine à chacun et chacune sous la haute protection de Dieu aussi. Tout comme l'année 2025 est placée sous la haute protection de Dieu aussi, spécifiquement, particulièrement pour notre pays, le Cameroun. Donc, faites-moi savoir s'il vous plaît, si vous m'écoutez, si le volume est bon, afin que nous puissions passer aux hostilités le plus rapidement possible. Il va particulièrement être question ici de, euh, du retour du grand sage, du grand professeur agrégé. Oui, le président élu du Cameroun en dehors de toute fraude électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et euh, le futur président de la République du Cameroun après l'élection d'octobre 2025. Donc, cette année 2025, officiellement, le président Kanto Maurice, alias le Sage, va devenir le troisième président de la République du Cameroun et va diriger le Cameroun, va gouverner le Cameroun pendant 7 ans. Donc, faites-moi savoir si le volume est bon, si vous m'écoutez. Et si vous m'écoutez, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez la gentillesse de me le faire savoir en commentaire. Euh, Ayez la gentillesse de me faire savoir en commentaire. Donc, nous allons parler du retour triomphal du grand sage Maurice Kamto, du grand professeur agrégé Maurice Kamto au Cameroun dimanche, le 8, dimanche le 8, voilà, juin. Et puis nous allons terminer cette vidéo euh, en parlant de ces Camerounais qui font semblant d'être des panafricains, de ces pseudo-panafricains. Les panafricains, ils doivent être dénoncés. Ils doivent être tous dénoncés par chacun de nous. Ces gens qui font semblant d'aimer l'Afrique alors que leur propre pays, le Cameroun, ils le détestent. Donc, bonjour, bonsoir mon frère Joe Ségué. Ségué, merci pour le feedback. Donc, vous m'écoutez. C'est super. Ça veut dire que nous pouvons donc démarrer. Nous pouvons donc lancer les hostilités. Nous allons être rapides, expéditifs. Voilà. Donc, euh, je, nous allons donc commencer par l'essentiel. Voilà, ça va dire, il faut d'abord écouter le président élu, j'espère. Et Mes faites-moi chers toujours savoir si le volume est compatriotes, bon. je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu
que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement. Parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective
qu'elles ignoraient ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Merci, merci, merci. Nous avons maintenant tous d'écouter le discours, voilà, le discours du grand sage, le grand sage, euh, le grand professeur agrégé Maurice Kamto à son retour au Cameroun dimanche 8 juin 2025. Nous allons donc commenter ce discours, nous allons commenter la situation très rapidement, mais laissez-moi une minute, le temps que je prenne un verre d'eau. Je vous reviens très rapidement, le temps que je prenne un verre d'eau, laissez-moi une minute. Je suis avec vous dans une minute. Donc, entre-temps, s'il vous plaît, faites un autre tour de partage. Une minute, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir à tous une fois de plus. Je vous remercie voilà, pour le tour de partage. Nous venons là d'écouter le grand sage, le grand professeur agrégé, son excellence Maurice Kamto, à son retour voilà, à Douala, au Cameroun. Il est rentré hier, voilà, dans un cortège de plus de 100 véhicules. Il a dû rentrer hier finalement à Yaoundé sans pourtant tenir le meeting qu'il voulait, voilà, avec ses militants au siège du MS à Douala à cause de ce comportement barbare et xénophobe de certaines personnes qui prétendent voilà, être les autorités de notre pays. J'espère que vous m'écoutez très bien. Voilà. Merci de bien vouloir faire notre tour de partage. Bonjour, bonsoir à Narcisse Tedom. Merci pour le message. Grand merci pour le message.
Que Chiopossi te bénisse. Voilà, et qu'ensemble nous puissions voir euh, la libération du peuple camerounais cette année 2025. Ensemble nous puissions voir effectivement l'accomplissement de la volonté de Chiopossi au Cameroun, déjà en commençant par cette année. Bonjour, bonsoir Cédric officiel, bonjour, bonsoir Victor Feugneux. Voilà, donc à tous ceux qui sont connectés, bonjour, bonsoir. Envoyez des cœurs, envoyez des commentaires et partagez, euh, partagez la vidéo. Nous venons tous d'écouter le grand sage, le grand professeur agrégé que voilà derrière moi, le professeur Maurice Canto. Ici, ça c'est à Paris, une photo à Paris. Euh, une photo à Paris. Et là, ça c'est directement à Douala, dimanche matin, dimanche dernier. Nous avons tous vu la barbarie du régime de Yaoundé. Mais face à la barbarie du régime de Yaoundé, euh, euh, la sagesse, la grande sagesse de professeur agrégé Maurice Kamto et, et du peuple camerounais a joué un rôle important afin que les choses se terminent clairement sans bain de sang. Oui, parce que si, il faut le dire très clairement, si le grand sage Maurice Kamto, qui a pris le temps d'éduquer le peuple camerounais, si le grand sage Maurice Kamto et le peuple camerounais à Douala n'avaient pas fait preuve d'une grande sagesse, évidemment que le retour, le simple retour d'un citoyen camerounais, de surcroît, leader d'un parti politique, juste parce qu'il est l'opposant, ça veut dire il est l'unique véritable leader de l'opposition camerounaise. Juste parce qu'il est incorruptible, cela aurait provoqué, comme en 2000, janvier 2019, comme en, 2000, en juin 2019, comme en septembre 2020, cela aurait provoqué une catastrophe. Pour preuve, des Camerounais auraient été... ils auraient tiré sur les Camerounais. On se souvient qu'en janvier 2019, ils ont tiré. La police barbare du régime tyrannique a tiré sur des Camerounais, parmi lesquels un Pierre Gaëtan Cancan, qui se retrouve aujourd'hui en diaspora, en exilé. Voilà. Euh, que je possible veille sur lui. Ce régime avait même, s'était offert le luxe de tirer sur deux autres personnes qui, entre-temps, ont retourné leur veste. Même si on peut remercier Michel Noki pour sa réaction lorsqu'elle l'a vu avant-hier. euh, Avant-hier, le peuple se levait comme un homme pour aller accueillir son leader, le grand sage Maurice Kamto. Mais euh, il y a des individus tels que Jamel Célestin sur qui ce régime avait tiré à balles réelles injustement, mais qui par la suite ont retourné leur veste par famine abusive. Euh, le cas de Michel Loki nous attriste toujours. Mais un salut à Michel Loki qui, après avoir vu le peuple réagir, sortir massivement pour accueillir son leader, a fait une publication où on a senti le bonheur. On a senti que Michel Doki est une femme qui a été déçue, avait été déçue par l'inaction du peuple camerounais à un moment. Mais elle aurait dû comprendre que il faut prendre le temps pour éduquer ce peuple. Et c'est ce à quoi s'attelle le grand sage, le grand professeur agrégé, Maurice Kamto. Il le fait depuis des années, en réalité depuis 2013. Euh, euh, et le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto sait depuis pratiquement 2018 que la finale des finales, c'est 2025. Ça veut dire quand le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur Maurice Kamto, quand il partait au Conseil constitutionnel, en réalité ce n'était pas pour 2018. Il savait comment ce régime allait réagir.
Il savait avec quelle barbarie ce régime allait réagir. Et il savait que le peuple camerounais n'était pas encore prêt. Donc, 2018, pour le grand sage, le grand professeur agrégé, Maurice Kamto, était plutôt la préparation. C'était la préparation. Il faut le dire très clairement, la préparation de 2025. C'est ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Y compris le boycott. Y compris le boycott de l'élection, des élections législatives et municipales de 2020. Ce boycott était la préparation, c'était la préparation de l'élection présidentielle de 2025. Et je tiens à rassurer les uns et les autres qui peut-être peuvent douter lorsqu'ils suivent les, les, les membres du régime de Yaoundé qui continuent de dire un peu à qui veulent savoir, à qui veulent entendre dans les médias, dans tous les médias, que le grand professeur agrégé Maurice Kamto ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je tiens à rassurer les uns et les autres ici. Lorsque le grand prof agrégé, lorsque le grand sage Maurice Kamto vous parle, ne vous faites pas de soucis. Il sera bel et bien candidat lors de l'élection présidentielle de 2025, de cette élection présidentielle. Il ne faut pas écouter des petits farceurs, ventrologues, des petits individus qui ont vendu leur intelligence pour de l'argent, tels que Mathias Siriko Onangini. Il sera candidat. Il ne faut pas écouter des ministres paresseux tels que Grégoire Ona, qui se sont d'ailleurs permis de le dire en plein média que c'était une bonne chose, que c'est une bonne chose que M. Biapol, depuis 1982, n'organise presque jamais des conseils de ministres. Si ce n'est pas la paresse, c'est quoi? Parce que lorsque un monsieur ministre du Travail comme Grégoire Ona se permet de justifier positivement le fait que, lorsqu'il se permet de justifier positivement le fait que M. Biapol, en 43 ans de règne, n'ait organisé pratiquement aucun conseil des ministres, avec le bilan chaotique connu de tous les Camerounais, on comprend que voilà des individus paresseux qui, en réalité, profitent justement de cette gouvernance paresseuse de M. Bia pour non seulement rester ministre et pour continuer de piller et de voler les Camerounais, de vivre sous le dos des Camerounais. Si la non-organisation de conseil des ministres en 43 ans de pouvoir sans partage par M. Bia avait amené des résultats positifs, cela se serait connu de tous. Là, on pouvait justifier cette non-organisation de conseil des ministres. Mais nous disons, plus jamais un président au Cameroun qui n'organise pas des conseils des ministres chaque mois. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais un chef de l'État qui va prôner la paresse. La paresse au Cameroun. On ne peut pas diriger un grand pays comme le Cameroun de 30 millions d'habitants et tenir des conseils des ministres une fois peut-être tous les 5 ans. Donc, ne pratiquement jamais tenir des conseils des ministres. On ne peut pas diriger pendant 43 ans un pays comme le Cameroun et aller se soigner en Bengue. Il faut que les pseudo-panafricains camerounais, ces petits farceurs, qu'ils viennent nous justifier le fait qu'un chef d'État camerounais, africain, puisse aller toujours et toujours se soigner chez des puissances coloniales. Monsieur Bia se soigne en Suisse. Il se soigne là-bas, tandis que le peuple camerounais n'a pas d'hôpitaux, y compris dans son village natal en Vomeka. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas les moyens d'obtenir tous les soins en Vomeka ou au Cameroun, mais M. Bia se soigne
chez les anciennes puissances coloniales. Anciennes puissances coloniales et esclavagistes. Vous pensez que avec une telle gouvernance, avec une telle façon, lorsque ces médecins sont les filles ou les fils des anciennes puissances esclavagistes et coloniales, pensez-vous qu'ils puissent diriger le Cameroun de façon indépendante? Que les pseudo-panafricains Franklin Nyamsi, Nathalie Yam et même le grand frère Alain Foka, qu'on ne voit pas réagir sur le dossier camerounais, qu'ils viennent nous expliquer pourquoi M. Biapol ne construit pas d'hôpitaux au Cameroun, mais se fait soigner par les filles et fils des anciennes puissances esclavagistes et coloniales. Il a choisi de ne pas construire les hôpitaux dans son village natal en Bomoka. En 43 ans de règne, il avait la possibilité de former au moins 3 générations de médecins spécialistes. Si on prend en compte que une formation en médecine pour un médecin spécialiste, si on prend 15 ans par formation, qu'est-ce qui peut expliquer? Monsieur Biya n'a pas simplement eu envie de construire des hôpitaux pour le Camerounais lambda. Il n'a pas eu envie de construire les hôpitaux pour ses soeurs et frères de Vomeka, de son village de Vomeka. Il était plutôt très content, très satisfait d'aller se soigner en Bengue, se faire applaudir en partant se soigner en Bengue, et revenir se faire encore applaudir par les populations de Vomeka. Monsieur Biapol se soigne en Suisse par des médecins suisses et français. Est-ce que les populations de Vomeka peuvent se soigner en Suisse? Ont-elles les moyens pour cela? Y a-t-il un hôpital dans son village natal en Vomeka permettant que les populations puissent y obtenir également toutes sortes de soins? Permettant même que les Camerounaises et Camerounais, les Africaines et Africains de l'Afrique centrale particulièrement, puissent faire le voyage pour Vomeka pour s'y soigner? Quel est ce monsieur qui, après 43 ans de pouvoir sans partage, ayant pris le pouvoir au début de la cinquantaine, il est âgé aujourd'hui de 93 ans, n'a pas eu envie de construire des hôpitaux susceptibles de permettre aux populations, y compris de son village, surtout de son village Vomeka, de se soigner? Au niveau des soins, c'est zéro. Au niveau de l'eau potable, zéro. Au niveau de l'énergie électrique, zéro. Au niveau de l'éducation, zéro. Comment est-ce qu'on peut soutenir M. Biya? C'est impossible. C'est impossible. Son bilan est chaotique. Je ne veux même pas parler de la guerre dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest. Et à son âge, à 93 ans, il y a des individus tels que Grégoire Ona, tels que Mathias Sili Konangini, qui se permettent de vouloir justifier qu'ils puissent encore être candidats. Quelqu'un qui, à 50 ans, n'a pas pu apporter un plus au Cameroun. À 60 ans, n'a pas pu apporter un plus au Cameroun. À 70 ans, n'a pas pu apporter un plus au Cameroun. À 80 ans, il n'a pas pu apporter un plus au Cameroun. Est-ce que c'est à 90 ans, 93 ans, quand il tend avec 100 ans, qu'il pourra apporter quelque chose au Cameroun? Comment est-ce que les gens peuvent vouloir qu'un monsieur de 93 ans, avec son bilan connu, bilan chaotique, puisse être candidat à la présidence de la République de notre pays, avec la possibilité, que dis-je, de devenir président de la République par fraude, pour terminer le mandat à 100 ans? Tous ceux qui veulent justifier que M. Biya puisse être encore candidat à la présidence de la République du Cameroun sont des personnes qui profitent justement du fait que M. Biya ne soit plus en capacité de diriger
Ce sont des personnes qui profitent justement du fait que M. Biya ne dirige en réalité plus le Cameroun. Parce qu'ils savent que M. Biya ne peut plus rien faire. Et ils profitent allègrement de tout le laisser aller. Si M. Biapol, à ses 50 ans, il avait le laissé au Cameroun, quand il était encore fort. Imaginons donc ce que c'était à 80 ans, ce que c'était et ce que c'est aujourd'hui à 90 ans. Il n'a plus les capacités. Il n'a plus les capacités. Quoi qu'il en soit, le grand sage Maurice Kamto et le peuple camerounais à Douala ont démontré dimanche dernier. Ils ont démontré dimanche dernier que 2025 est vraiment l'an de grâce de notre pays, le Cameroun. C'est l'année de grâce de notre pays, le Cameroun. Je dis merci au peuple camerounais de Douala. Merci également à ceux-là qui sont sortis nombreux pour accueillir le grand sage, le grand professeur agrégé, le président Kamto à Yaoundé. À Yaoundé, hier, c'était avant-hier que dis-je, à son retour à Yaoundé. Oui, c'était hier plutôt, à son retour à Yaoundé. Chez lui, à Santa Barbara. Merci, peuple camerounais. Merci, merci. Un merci André Blaise et Sama pour le travail de mobilisation. Merci à tous ceux qui sont engagés pour mobiliser les Camerounaises et Camerounais. Euh, merci à cette façon pacifique de résister. On a vu des sœurs et frères camerounaises offrir même l'eau potable aux policiers. Que les policiers et les militaires comprennent que nous, Camerounaises et Camerounais, nous sommes tous frères. Le policier, le gendarme, le militaire, il a sa famille dans le peuple. Donc avant d'être policier, gendarme, militaire, il fait partie du peuple d'abord. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas bien ni chez le policier, ni chez le gendarme, ni chez le militaire. Travaillons tous pour le changement dans la paix et pas les unes. C'est possible. C'est possible. Même si on trouve anormal, il y a par exemple un jeune homme qui était torturé à la police, malgré tout, euh, arrêté à Douala pour être venu accueillir le grand sage Maurice Kamto. Il y a eu plusieurs qui ont été arrêtés. Ils ont été libérés aujourd'hui, certes. Mais certains ont fait l'objet de torture à la police. Pour quelle raison? Tout ce qu'on demande à M. Biya, M. Biya, votre système nous a fatigués. 43 ans, vous avez 93 ans, partez en retraite et laissez ceux qui peuvent travailler continuer. Le grand sage, le professeur Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto a dit il accorde à M. Biya et à sa famille sa protection. Et c'est de la protection du Cameroun dès lors qu'il prend le pouvoir. Il y a l'immunité présidentielle. L'immunité présidentielle, c'est évident. On ne veut pas faire la même chose qu'on a vu avec Aïdjo. Dès que le grand sage, le grand professeur Maurice Kamto prend le pouvoir, il fait revenir le corps d'Amadou Aïdjo et celui de son épouse. Et justement, il va laisser M. Biya vaquer à ses occupations, lui et sa famille. Par contre, les ministres qui foutent le bordel, ils vont être jugés. Car les ministres ne bénéficient pas d'une immunité ministérielle. Il faut que ce soit très clair. Ils vont être jugés. Le peuple camerounais va les juger. Ça doit être très clair. Ça doit être très clair. Ouais. Euh, donc, nous allons donc passer à un autre thème. Merci de bien vouloir partager. Partager. Cette année-ci, je le redis encore, cette année-ci, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette année est l'an de grâce de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est notre année de grâce. Allez, chacun parmi nous doit faire ce qu'il y a lieu de faire afin que cette année-ci soit l'année de l'accomplissement de Shiopossi au Cameroun. Donc, Shiopossi dans ma langue maternelle signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes. Dieu, notre créateur.
Donc, je voulais terminer cette vidéo en, en dénonçant, justement, ou en demandant de dénoncer les pseudo-panafricains, les faux panafricains, tels que Franklin Nyamsi, tels que Bandakani, tels que également, parce qu'il faut le dire clairement, la grande sœur Nathalie Yam et le grand frère Alain Foucault, parce que vous ne pouvez pas prétendre être des panafricains. Votre pays, votre pays d'origine a des problèmes. Votre pays d'origine a un fils de colon. Un fils de colon. Un anti-panafricain au pouvoir depuis 43 ans. Il s'agit bel et bien de M. Biapol, âgé aujourd'hui de 93 ans. Vous ne pouvez pas dire être panafricain, mais au lieu maintenant de vous opposer fermement à une énième candidature de M. Bia, au lieu de soutenir officiellement, l'espoir du peuple camerounais qu'est Maurice Kamto, parce que certains dans la résistance parlent de Maurice Kamto comme étant l'alternance. Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle l'alternance et Kamto, ce qui est une vérité, mais il est plus que ça pour le Cameroun. Maurice Kamto est l'espoir des 30 millions de Camerounais. Il est arrivé à Paris samedi surpassé. Des millions de Camerounais, des milliers que dis-je, environ 70 000 Camerounais étaient présents, venus de toute l'Europe et des États-Unis, du Mexique et autres. J'ai eu la grâce de Chop aussi d'être présent. Nonobstant mon état de santé, ma convalescence, puisque je viens d'un accident très grave de voiture, au volant de mon véhicule le 15 mars 2025, en partance pour les états généraux de la résistance, je me suis retrouvé dans un accident de voiture très grave qui a failli me coûter la vie. C'est une grâce de Chop aussi que je vous parle aujourd'hui, et c'est une grâce de Chop aussi que j'ai pu être présent à Paris ce 31 mai 2025 pour apporter au grand sage Maurice Kamto, ce fils que Chop aussi nous a envoyé, pour lui apporter ma bénédiction et celle de ma famille, afin qu'il puisse officiellement prendre le pouvoir au Cameroun, afin qu'il puisse devenir officiellement le chef de l'État du Cameroun, le président de la République du Cameroun cette année 2025. Il faut qu'on soit très clair. Vous ne pouvez pas prétendre être panafricain et ne pas soutenir l'espoir du peuple camerounais. Si vous êtes panafricain, vous ne soutenez pas l'espoir du peuple camerounais. L'homme qui a prouvé être incorruptible, l'homme qui intellectuellement est au-dessus du lot. Si vous ne le soutenez pas, vous soutenez qui? Si vous êtes des corrompus, je ne parle pas des racailles tels que Bandakani, parce que voilà, des individus comme ça, je l'ai vu, on l'a vu se permettre d'insulter le grand sage, le grand professeur Maurice Kamto. Bandakani, c'est quoi? Il a quel niveau? Même sur le plan intellectuel, il a quel niveau? Voilà des individus qui jouent les panafricains et font de cela leur fonds de commerce. Pouvez-vous être panafricain? Pouvez-vous être panafricain et vous opposer à Maurice Kamto, au grand sage Maurice Kamto dans votre pays? Il faut que les chefs d'État de l'AES également se posent cette question. Très chers chefs d'État de l'AES, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, posez-vous les questions sur ce genre de panafricains. Dans leur pays, ils soutiennent une tyrannie néocoloniale. Ils soutiennent le régime qui est une tyrannie néocoloniale. Comment ces individus-là peuvent-ils rester silencieux face à ce qui se passe dans leur pays depuis 43 ans? Comment ces individus-là, ces pseudo-panafricains-là, peuvent-ils s'opposer à l'unique leader, l'unique véritable leader incorrompu de l'opposition camerounaise à la veille des échéances électorales? Le petit farceur Franklin Nyamsi, au départ, il ne voulait pas montrer son opposition directe. Il avait plutôt commencé à dire non,
il faut organiser la révolution. Mais la révolution, il a déjà qui l'organise d'abord, c'est en Côte d'Ivoire, avec Guillaume Soro qui l'a toujours soutenu. Guillaume Soro qui à l'époque était quelqu'un, un soutien qui travaillait pour Ouattara. Mais que Franklin Ouacameroun Niamsi parte d'abord organiser la révolution populaire là en Côte d'Ivoire. Il dit que non, au lieu d'aller aux élections, Franklin Niamsi Ouacameroun, au lieu d'aller aux élections, il faut la révolution. Mais, monsieur Franklin Niamsi, vous n'avez pas, depuis, moi vous êtes opposant au Cameroun entre guillemets. Pourquoi est-ce que depuis des années, depuis tant d'années, vous n'avez pas organisé cette révolution? Depuis 2000, vous n'avez pas organisé cette révolution, pourquoi? Pourquoi c'est à la veille de l'élection présidentielle de 2025 que vous essayez de décourager les Camerounais de s'inscrire sur l'électoral et parler de révolution? Organisez donc votre révolution. Des petits farceurs de ce genre. Oh, c'est regrettable lorsque l'être humain est dominé par son estomac. C'est dommage. Le grand frère Franklin Niamsi m'a énormément déçu. Il m'a énormément. J'avais beaucoup d'estime pour ce grand frère Franklin Niamsi. Il m'a énormément déçu. Donc, les grands frères Alain Foucault, tout ce que nous on vous demande, nous sommes des Camerounais, Africains et Panafricains. Si vous êtes aussi Panafricains comme vous le dites, alors occupez-vous également du problème de votre pays. Occupez-vous également du problème de votre pays. Donc, grand frère Alain Foucault, si vous êtes également panafricain, si vous êtes vraiment panafricain comme vous le prétendez, parce que nous sommes des Camerounais, Africains et Panafricains. Si vous êtes vraiment grand frère Alain Foucault, si vous êtes vraiment panafricain, alors occupez-vous également de la situation de votre pays. Vous ne pouvez pas parler de tout sauf de votre propre pays. Vous parlez des cuisines des autres sauf de la vôtre. Bonjour, bonsoir mon frère Rosilino Mevako. Vous ne pouvez pas parler des problèmes des autres chaque jour. Mais il y a les problèmes chez vous, vous n'en parlez jamais. C'est que vous n'êtes pas sérieux. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Nathalie Yam, grande sœur Nathalie Yam, tu ne peux pas parler chaque jour des problèmes de toute l'Afrique. Mais incapable de parler des problèmes de ton pays. Un pays où Nyobe a été tué, assassiné par la puissance coloniale, même si le Cameroun n'a jamais été colonisé par qui que ce soit, officiellement. Officiellement, le Cameroun n'a jamais été une colonie. Nyobe a été assassiné par la puissance coloniale française. Les Félix Roland Moumian ont été assassinés par la puissance coloniale et leur suppôt. Leur suppôt traître. Leur suppôt traître. Osendi Afana a été assassiné. Toujours par la puissance coloniale et ses complices traîtres camerounais. Sa Majesté Kandem Nemdim a été assassiné. Officiellement. Par qui? Par ceux qui travaillaient pour la puissance coloniale au Cameroun. Pour la puissance coloniale française. La force coloniale française. Ernest Ouandjé a été assassiné. Toujours par Aïdjo qui travaillait pour la puissance coloniale française. Mais Nathalie Yam, vous êtes resté curieusement silencieux lorsque des individus vraiment lugubres, bizarres, des individus haineux, des individus affamés, tels que Elimbi Lobe, des individus dégoûtants, ont osé se lever pour prétendre que Ernest Ouandjé n'aurait pas été un grand résistant pour la cause, comme un héros camerounais, un résistant pour la libération du Cameroun des puissances coloniales. Nathalie Yam, ce n'est pas sérieux, grande sœur.
En 2025, c'est notre année de grâce. C'est en deux. Soit ça se passe, soit ça ne se passe pas. Maurice Kamto a démontré, et depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ans, et pratiquement 2018, le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto a démontré que au Cameroun, il n'y a pas d'autre opposant que lui. Même le régime de Yaoundé, le dit, sans le dire, à demi-mot. Si le grand sage Maurice Kamto n'était pas l'adversaire principal du régime de Yaoundé, son retour au Cameroun ne devait pas provoquer des réactions bizarres du régime. C'est même plutôt finalement le régime qui lui fait la publicité. Les préfets font des arrêtés, le gouverneur du littoral. Voilà un citoyen camerounais qui arrive à Douala. On le prend pour dire que non, il doit quitter Douala pour aller à Yaoundé. C'est même le régime de Yaoundé actuellement qui fait la publicité du grand sage Maurice Kamto. Ça veut dire, le régime bien même reconnaît que son véritable adversaire c'est Maurice Kamto. Mais Nathalie Yam, tu es quel genre de panafricaine alors? Le régime de Yaoundé reconnaît que son véritable adversaire c'est Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto. Nathalie Yam, tu es quel genre de panafricaine? Si tu n'apportes pas ton soutien véritable à Maurice Kamto, tu dis que tu aimes l'Afrique comment? La même question, je la pose au grand frère Alain Foka. Grand frère Alain Foka, il faut arrêter la langue de bois. Arrêtez de faire semblant. Soit vous êtes panafricain, vous aimez vraiment l'Afrique, et vous parlez également pour votre pays, soit vous êtes en réalité des imposteurs. Soit vous êtes des imposteurs, il faut se dire la vérité. Soit vous êtes des imposteurs. Donc, grand frère Alain Foka, grande soeur Nathalie Yam, il faut agir. Je ne parle même pas des raclures, des ordures tels que Bandakani. Quand on le voit parler, sa façon de parler, c'est dégoûtant. Je ne parle pas des individus comme ça. Celui-là, c'est un affamé. Un affamé notoire. Lui, pour celui qui pense qu'il est panafricain, c'est celui qui pense qu'il est africain ne le connaît pas. C'est les gens que, pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Mais ma déception, c'est le grand frère Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, la famine peut-elle détruire. Franklin Nyamsi est l'exemple typique de ce genre d'homme incapable de se mettre au-dessus de son estomac. Franklin Nyamsi, grand frère, tu es une déception. Partagez la vidéo, Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voulais encore insister sur ce point. Le retour triomphal du grand professeur, du grand sage, Maurice Kamto, au Cameroun, dimanche 8 juin, a confirmé que Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, est véritablement le fils que Chiopossi a envoyé au Cameroun pour accomplir sa volonté au Cameroun, pour libérer les Camerounais de la tyrannie barbare et néocoloniale Bia. Nous devons chaque jour remercier Chiopossi. Dans ma langue maternelle, Chiopossi signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes. Notre créateur, Dieu. Nous devons le remercier de nous avoir envoyé son fils Maurice Kamto. L'un de ses fils, Maurice Kamto. Nous devons bénir son fils Maurice Kamto chaque jour. C'est une grâce de Chiopossi de l'avoir. Si nous n'avions pas eu le grand sage Maurice Kamto au Cameroun, ce qu'on devait avoir actuellement, deux petits farceurs en train de jouer les opposants. On devait avoir Cabral Kouagne Libi et Joshua Oshi. Ils devaient être actuellement en train de faire comme s'ils sont opposants, alors que le but devait être de faire exactement ce que John Fundi a fait. Parce que le problème du Cameroun, c'est que John Fundi vraiment a joué les opposants pendant 30 ans. John Fundi a joué l'opposant pendant 30 ans. Ce qui a endormi le peuple camerounais et endormi la véritable opposition. Parce qu'il y avait quelqu'un qui se présentait comme un opposant alors qu'il ne l'était pas. John Fundi n'a pas eu le courage
et le cran de revendiquer sa victoire en 1992. Il a choisi de trahir le peuple. Il a choisi de jouer les opposants. Et c'est ça qui a vraiment déstabilisé l'homme camerounais. C'est pour ça que les Camerounais ont eu besoin de temps pour se réveiller. Il a fallu que Pa Kamto arrive, le grand sage Kamto arrive, pour montrer qu'il peut y avoir des Camerounais opposants et dignes. C'est une grâce de Chiopossi, de Zambé. Une grâce de Chiopossi, de Zambé, d'avoir vraiment au Cameroun le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto. Que voilà en image. Que voilà en image. Engagé dans la lutte de libération du Cameroun. Engagé pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambé au Cameroun. Oui, mon frère, Ndolé, Pamite, en 2025, tu dis que les Nathalie Yam, Franklin Yamsi, à leur vocation condensée sur l'AES, ou bien même peut-être le petit farceur qu'on appelle Bandakani. Mais c'est des gens qui recherchent l'argent d'une manière ou d'une autre. Puisque tu ne peux pas t'intéresser, tu ne peux pas en 2025, l'année du Cameroun, l'année où l'avenir du Cameroun se joue, après 43 ans de règne chaotique de M. Biya, tu ne peux pas en 2023, en 2025, t'intéresser prioritairement à autre chose que le Cameroun. La priorité de chaque Camerounaise et Camerounais cette année 2025 doit être le Cameroun. La priorité de chaque Camerounaise et Camerounais cette année 2025 doit être le Cameroun. Un Camerounais, une Camerounaise ou un Camerounais qui n'a pas le Cameroun comme priorité cette année n'aime pas le Cameroun tout simplement. Et ne peut en aucun cas être panafricain. Parce qu'un panafricain qui aime l'Afrique ne peut que souhaiter que ça change au Cameroun. Pour preuve, vous avez vu, dès que le peuple camerounais est sorti à accueillir son leader, le grand sage Maurice Kamto Atoila, dimanche, dimanche, c'était le 8 avril, 8 juin, que dit, dimanche dernier, vous avez tous vu, dimanche avant-hier, vous avez tous vu comment les médias africains, les influenceurs africains ont relayé ça très rapidement. Tout le monde attend de voir le peuple camerounais se lever enfin. Donc, Nathalie Yam, tu parles aux gens, mais tu es camerounaise. On attend que ton pays se lève. Et l'opposition du Cameroun a un seul leader. Que tu le veux ou pas, Nathalie Yam, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas, j'ai suivi même le petit farceur de Franklin Yamsi oser demander aller à un débat avec le grand prof, le grand sage Maurice Kamto. Mais je me suis demandé que mais ça ne... Mais parfois, à un moment donné, oh vraiment, la famine peut provoquer des choses. La famine peut provoquer des choses. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes des panafricains et vous ne vous intéressez pas à la situation de votre pays. Monsieur Biapol a fait 43 ans de pouvoir. Il a pris le pouvoir au début de la cinquantaine. Son bilan est plus que chaotique. En 43 ans de pouvoir, Nathalie Yam, peux-tu justifier que monsieur Biapol, président de la République depuis plus de 40 ans, continue de se faire soigner par des filles et fils originaires des puissances esclavagistes et coloniales? Il continue de se faire soigner en Suisse. Nous autres, moi y compris, moi Djoko Christian, je fais partie de la poignée d'individus entrés dans l'hôtel intercontinental pour le chasser. L'intercontinental à Genève. Monsieur Biapol, en 43 ans de pouvoir sans partage, n'a pas eu envie. Ça parce que ce n'est pas qu'il n'a pas pensé. Il n'a pas eu envie de construire ne serait-ce qu'un hôpital de référence dans son village natal en Formeka, là où il vit. Un hôpital avec évidemment tous les soins possibles pour tous ceux qui devaient y aller, pour tous les Camerounais et Camerounaises dans son village. Monsieur Biapol a eu en 40 ans pour former des médecins spécialistes. C'est en moins de 10 ans. Donc en 40 ans, il aurait pu former au moins 3 générations de médecins spécialistes. Donc il ne pouvait pas manquer
quel Camerounais prendre comme médecin spécialiste dans l'hôpital de référence qui devait construire en Bamaka, qui devait permettre que les Camerounais et Camerounais, les Africains et Africains de l'Afrique centrale puissent converger vers Bamaka pour se soigner. Vers Bamaka, son village natal. Il n'a même pas eu envie. Il a toujours choisi d'aller se soigner en Bengué. Certains disent qu'il est panafricain. Un chef d'État qui se fait soigner par les filles et fils des puissances adversaires. Ça veut dire quoi? Filles et fils des puissances esclavagistes et coloniales. Mais ça veut dire que il ne peut pas prendre des décisions indépendantes. Monsieur Biapol ne pouvait pas prendre des décisions indépendantes puisque sa santé dépend des filles et fils des puissances esclavagistes et coloniales. Pourquoi est-ce que les panafricains tels que Bandakani ne dénoncent pas ça? Et plus grave encore, aujourd'hui, M. Biapol, Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, Bandakani, Alain Foka. M. Biapol a fait venir maintenant au Cameroun, c'est un général français, pour gérer les problèmes de sécurité lors de l'élection. Ça veut dire que M. Biapol introduit très clairement la puissance coloniale. Même si le Cameroun n'a pas officiellement été colonisé par la France, il introduit très clairement la puissance coloniale, néocoloniale française dans l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025 déjà. Parce qu'il a déjà vendu notre pays. Mais Nathalie Yam, comment est-ce que grand soeur tu gardes le silence? Toi qui dis être grande panafricaine. Grand frère Alain Foucault, comment est-ce que tu gardes le silence? Toi qui te revendiques être grand panafricain. Jules Domché, pourquoi est-ce que tu gardes le silence? Vous êtes des panafricains, non? Vous dites que vous êtes des panafricains. Vous n'aimez pas votre pays, le Cameroun? Qu'est-ce qui justifie que vous n'apportiez pas votre soutien clair à l'unique leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto? L'unique individu que même le régime a reconnu que c'est son plus grand adversaire. C'est démontré. Juste son accueil avant-hier au Cameroun démontre que le régime le prend pour son plus grand adversaire. Le grand sage Maurice Kamto, le régime de Yaoundé a démontré à plusieurs reprises. Il le fait voir que son plus grand adversaire, c'est Maurice Kamto, c'est le grand sage Maurice Kamto. Mais comment est-ce que quelqu'un peut dire être panafricain, vouloir le changement au Cameroun et ne pas le soutenir? Je ne veux pas parler des gens qui font vomir tels que Bandakani. Quelqu'un qui se prétend panafricain alors que c'est son estomac il parle pour son estomac. Il ose raconter du n'importe quoi sur le grand sage, le grand professeur Maurice Kamto, l'unique opposant au régime Bia, celui que le régime Bia lui-même reconnaît comme étant son unique véritable opposant. Alors que dit alors de Franklin Nyamsi, du grand frère Franklin Nyamsi? Une véritable déception. Lorsqu'on suit ces vidéos, quand il chantait encore que non, Maurice Kamto c'est le meilleur, et subitement, il change. La famine quand tu nous tiens. Ce grand frère Franklin Nyamsi, moi-même, quand il y a eu des problèmes, moi-même, j'ai contribué dans ces liens PayPal. Ce grand frère Franklin Nyamsi qui est aujourd'hui, moi, Djoko Christian, j'ai contribué pour l'aider. Ces liens PayPal qu'il balançait là, j'ai contribué pour l'aider. Au moins 50 euros. Au moins 50 euros, j'ai contribué pour ce grand frère-là. Au moins 50 euros. Mais ça, on sent les affamés. Aujourd'hui, au lieu de contribuer au changement dans son pays, il raconte des inepties. Il a commencé par dire que non, il ne faut pas le changement par les urnes, il faut la révolution. Pour que les Camerounais ne partent pas s'inscrire sur les étoiles. Quelle honte, grand frère Franklin Nyamsi. Tu me fais honte, grand frère Franklin Nyamsi. Quelqu'un comme Bandakani, il ne me fait pas honte parce qu'il avait à montrer depuis longtemps qu'il ne valait rien. Qu'il était... Bandakani, quand tu vois Bandakani, c'est le synonyme de la famine. Quand tu vois Bandakani, tu sens qu'il est synonyme de l'homme corrompu. Quand tu ne vois pas la tête de Bandakani. Est-ce que Bandakani, c'est quelqu'un qui semble même sérieux? Quand tu vois Bandakani, c'est le synonyme de l'être corrompu.
de l'être corrompu. Donc il ne peut même pas décevoir quelqu'un quand il se comporte comme il se comporte là, à vomir. Il ne peut pas décevoir quelqu'un parce qu'on s'attendait à ce que Bandakani fasse comme ça. Mais grand frère Franklin Yamsé, toi quand même, pas toi. Grand frère Nathalie Yam, pas toi. Pas toi quand même, il ne faut pas. Grand frère Alain Foka, mon frère Jules Domché, franchement enlevez la honte sur vous. Parce que si vous ne le faites pas, nous le peuple camerounais, cette année-ci, nous allons nous libérer. L'année 2021, c'est l'an de grâce du Cameroun. C'est notre année. Nous allons nous libérer. Faites tôt, ne faites pas. Nous allons nous libérer. Mais sachez que vous, Nathalie Yam, grande sœur Nathalie Yam, grand frère Alain Foka, grand frère Franklin Yamsé, toi, le petit farceur Bandakani, sachez que les Africains vous observent également. Sachez que même les chefs d'État de l'AES là vous observent. Ils ne sont pas bêtes. Les chefs d'État de l'AES vous observent. Ils voient comment vous vous comportez envers votre propre pays. Celui qui trahit sa propre famille ne peut qu'être un traître partout. Donc, très cher chef d'État de l'AES, très cher Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, très cher Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, très cher Abdourahmane Tiani, son excellence Abdourahmane Tiani, nous sommes conscients de votre grande sagesse. Et nous savons que vous savez à qui vous avez affaire. En ce qui concerne la grande sœur Nathalie Yam, le grand frère Alain Foka, le grand frère Franklin Yamsi ou même le petit rigolo Bandakani. Nous savons que vous êtes conscients que la manière dont ils se comportent en traîtrise avec leur pays, c'est de la même façon dont ils pourront vous trahir demain. Nous savons que vous en êtes conscients. Je vous remercie. Cette année 2025, c'est l'an de grâce du Cameroun. Camerounais, vous qui êtes sortis pour accueillir le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto à Douala, à Yaoundé. Vraiment, que Chepossi vous bénisse. Que Chepossi, Zambe, bénisse le Cameroun. Cette année est notre année de grâce. Que Chepossi bénisse son fils. Lui, son fils qui nous a envoyé, Maurice Kamto. Qu'il le bénisse, afin que son fils Maurice Kamto puisse contribuer à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Ouais. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Partagez-la dans tous les groupes possibles, autant de fois que vous le pouvez. Je vous remercie.